On va parler d'alternance. Oui. Concernant l'alternance, On fait de l'alternance chez vous comme chez nous. le rythme n'est pas le même, je crois, après. Nous, c'est une semaine, une semaine. Ouais, nous, c'est 3 jours, 2 jours et 2 jours, 3 jours. Merci aux intervenants aussi d'être présents avec nous aujourd'hui. On va commencer par un tour de table pour que chacun se présente et rappelle ses fonctions. Vas-y, Angelo, tu peux commencer. Du coup, je m'appelle Angelo Correa, je suis en TC en 2e année, en parcours business international. Donc, moi, je m'appelle Célestin, j'ai 19 ans, je suis étudiant en 2e année de GEA en parcours GEMA, donc gestion, entrepreneuriat et management des activités. Éric Loison, un petit peu plus âgé que mon voisin, chef de département technique de commercialisation et enseignant dans des matières commerciales. Alors moi c'est Pierre Augis, je suis étudiant en première année TC à l'IUT de 3. Oui, du coup. Moi, c'est Marina, du coup, j'ai 19 ans, je suis en 2e année de BUT GEA, option GMA, en alternance. Et du coup... Damien Blaise, je suis chef de département GEA et accessoirement enseignant en comptabilité et en fiscalité. Très bien. Donc, je propose qu'on commence par présenter les départements. Donc, je demanderai au chef de département de bien vouloir nous faire une petite présentation de par exemple, quelles sont les matières principales du département. Alors donc en technique de commercialisation, comme le nom l'indique, on est orienté sur tout ce qui est commerce, marketing. Il ne faudrait pas résumer ça seulement à de la vente, puisqu'on a des quantités d'étudiants qui sont dans des métiers de bureau, back-office, donc qui font du marketing, qui sont responsables produits, responsables de la communication, des community managers, puisqu'aujourd'hui c'est un métier de plus en plus à la mode. À part ça, que dire qu'on est sur des matières qui nécessitent en général une certaine aisance à l'oral. On a beaucoup de travaux avec des soutenances, avec des présentations PowerPoint. Et une petite aptitude à la communication est un plus souhaitable. Alors en GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, nous on a un diplôme qui a pour objectif de former, on va dire, des cadres intermédiaires dans le domaine de la gestion d'entreprise ou de tout type d'organisation, puisque nos étudiants sont capables d'aller travailler dans des collectivités territoriales, par exemple. Donc la gestion, c'est un domaine qui est relativement vaste. Pour pouvoir apprécier tous les domaines de la gestion, nos étudiants doivent faire pas mal de droit, d'économie, chose qu'on retrouvera également dans le département TC, mais bien sûr, quand on dit gestion, ça veut dire gestion comptable, ça veut dire la comptabilité, la fiscalité, du contrôle de gestion. Ça veut dire également gestion des hommes, il y a des modules de gestion de ressources humaines, par exemple. Ça peut être plus vaste, il y a également pas mal de management. Marketing pour la filière TC, mais en GEA, on fait également un petit peu de marketing dans le parcours GEMA, par exemple, puisque GEMA, ça signifie gestion entrepreneuriat et management d'activité. Donc, c'est un des parcours sur lequel on va effectivement sensibiliser les étudiants à la problématique de la création d'entreprise. Pour vous dire que c'est une formation dans le domaine de la gestion qui est relativement polyvalente et qui permet à nos étudiants, à l'issue des 3 ans, de se diriger vers des métiers relativement variés ou de poursuite d'études s'ils le souhaitent. Très bien. Alors, maintenant, je vais demander peut-être... Attendez. Voilà. Donc, je vais demander aux étudiants plutôt de nous raconter comment se passent les cours à l'UT dans chaque département. Au niveau peut-être du temps d'heures de CM, des cours TD, comment ils se passent? Nous, en première année TC, on a des CM, des TD et des TP. Donc des cours magistraux qui sont sur le premier semestre qui ont été faits en visio, mais qui sur le second semestre sont en amphithéâtre, où toute la promo est conviée, donc les 130 élèves. Après, on a 5 groupes de TD, donc A, B, C, D, E. Et dans chaque groupe de TD, on a 2 groupes de TP, donc la classe est coupée en 2. Donc s'il y a 26 élèves, ça fait 13 et 13 souvent.
Les cours magistraux, on en a quelques heures par semaine. Les TP aussi, ça se compte en 3-4 heures souvent. Le plus majoritaire qu'on a, c'est les TD, donc avec toute notre classe. Et voilà. Bah, je peux continuer. Du coup, comme je suis en deuxième année, ça va faire comme une suite. On n'a plus de CM en deuxième année. Et sinon, tout pareil, on a des TP et des TD. Et voilà. Alors du coup, moi comme je suis dans le parcours alternance, c'est vrai que ça change un petit peu. Donc nous, on n'a plus de CM, ce qui nous permet en fait de voir globalement tout ce que les étudiants en initiale voient pendant leurs cours magistraux. Nous, on le voit en TD, mais sous une forme un peu plus réduite et plus rapide aussi, parce que du coup, on a un rythme qui est différent. Donc au troisième semestre, du coup, on était en rythme 2 jours, 3 jours, donc on passait 2 jours en entreprise, 3 jours à l'IUT, et maintenant qu'on est au 4e semestre, on est passé à 3 jours en entreprise, 2 jours à l'IUT. Donc ça fait qu'on n'est pas là très souvent non plus, donc il faut que les cours soient assez réduits. Mais globalement, les matières, on a en alternance, du coup, on est obligé de respecter le régime de 35 heures, donc ce qui fait des bonnes journées. Après, c'est vraiment adapté à tous, et puis il y a des heures projets qui nous permettent aussi de travailler un peu sur nos projets quand on n'a pas le temps de le faire chez soi, parce que ça peut être un peu compliqué, mais voilà. Oui, donc pour rebondir sur ce qu'a dit Marina, donc moi je suis dans la même formation qu'elle, sauf que je suis en formation initiale, et donc comparé à elle, on a des CM qui sont expliqués en amphithéâtre. On a eu tout en amphithéâtre depuis le début de l'année, et donc on est aux alentours de 3-4 heures par semaine. Sinon, l'ensemble de nos cours sont des TD qui sont présentés donc, dans des salles de cours, et donc on a environ 30 heures de cours par semaine. Très bien, alors oui, allez-y. Juste un tout petit complément d'information pour dire qu'on fait aussi de l'alternance en TC, bien sûr, avec un rythme un tout petit peu différent, puisque nous, on a choisi une semaine en entreprise, une semaine à l'IUT. Donc, c'est la petite différence. Très bien, merci. J'ai entendu parler de projets, donc peut-être développer un peu ce que c'est et en quoi cela consiste, peut-être par les étudiants, mais aussi par les chefs de département. Vous avez des... Oui, essaye. Alors effectivement, c'est la nouveauté du BUT, du nouveau diplôme qu'on met en place pour la 2e année. C'est que nous avons des semaines dites de SAE, qui sont des semaines, on va dire, de stage, mais en restant à l'IUT. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre les étudiants dans une situation le plus proche d'une réalité professionnelle. On va leur faire des travaux très concrets. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Ils ont des cours de communication commerciale, de publicité, si vous préférez. Et bien, pendant la semaine de SAE communication, ils ont réalisé une affiche dans le cadre d'une commande d'une entreprise fictive. Donc, ils ont eu quelques cours de Photoshop, et puis ils ont présenté leur projet d'affiche qu'ils ont soutenu à l'oral pour défendre leur choix créatif, expliquer le choix des polices, des couleurs, des thèmes, des personnages, le montage qu'ils ont fait, etc. Donc, quelque chose de très concret. Alors, non, tu voulais... Non, en GEA, donc le fonctionnement des SAE est légèrement différent, on va dire. C'est pas toujours sur des semaines bloquées, effectivement, ça nous arrive. En fonction des thématiques, il y a certaines SAE qui vont se faire effectivement sur 3-4 jours. Par exemple, on a fait une SAE au semestre 1 dans les matières comptables et fiscales, où effectivement, là, on a pris les étudiants, ils ont travaillé sur 4 jours consécutifs avec réalisation on va dire d'une comptabilité par rapport à des documents réels qu'on a obtenus auprès d'experts comptables. Donc ça, c'est vrai que c'est sur un temps bloqué. Par contre, on a 2 autres SAE, si je reste seulement sur le semestre 1, où là, les étudiants ont travaillé de septembre à novembre, ou autre SAE où ils ont travaillé sur le long terme. Vous me dites si je me trompe, les étudiants, mais le CV, la lettre de motivation, c'est pareil, ça a duré à peu près 3 mois, le temps de faire un CV, une lettre de motivation en français, en anglais, en espagnol, apprendre à se présenter. Donc, et en 2e année, on n'a pas parlé trop de la 2e année, mais le principe va être à peu près similaire en fonction des thématiques. Parfois, on les bloquera sur quelques jours, et d'autres fois, ça sera sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où le travail sera découpé. Alors, les SAE, il y a un certain nombre de cours qui sont proposés aux étudiants sur les thèmes pour démarrer, on va dire, le travail. Et puis ensuite, ils ont effectivement des heures en autonomie,
qu'on appelle des heures projet, où ils continuent à travailler seuls sur leur thématique, puisque ce sont généralement des travaux de groupe. Du coup, moi en première année, par exemple, pour donner un exemple concret aussi d'une autre essai qu'on a pu faire en TC, on a dû organiser une vente à réunion à la maison de produits pour une entreprise. Et donc tous les fonds récoltés grâce à la vente en réunion ont été reversés à une association. Et on était noté sur la vente en réunion, la réalisation, le chiffre d'affaires qu'on a effectué, etc. Et généralement, c'est des projets assez cool et vraiment, on adore faire ce genre de projet parce que c'est un peu plus ludique et on met en pratique ce qu'on apprend en cours. Et du coup, pour faire une petite intervention sur les projets qu'on peut avoir en deuxième année, ça sera des projets avec plus de responsabilités, mais qui nous permettent d'acquérir des compétences en termes de management notamment. Par exemple, nous, on a un projet d'organiser un événement. Donc on a toute l'année pour l'organiser, mais c'est vrai que c'est un gros événement, donc il faut savoir... faut mettre plein d'actions en place pour que ça se passe bien. Et ce type de projet nous permet vraiment d'allier en fait tout ce qui est connaissance théorique avec la pratique, parce que du coup on voit des notions en compta par exemple pour le budget, parce qu'un événement c'est faire un budget, en management pour la gestion du projet, tout ça. Donc on va dire qu'il y a quand même si on est en formation initiale, il y a quand même la partie application des cours. Ok, très bien. Après, peut-être aux étudiants, comment ressentez-vous les cours, la charge de travail qu'il y a à faire donc pendant les cours, mais aussi à l'extérieur? Comment la gérer? Alors, nous, en première année de BUTTC, ça va au niveau de la charge de travail, je trouve, moi, pour mon propre opinion. On a beaucoup de matières, on a des travaux en fait, qui sont des travaux de groupe, donc à faire en classe. Du coup, pas forcément de charge de travail à la maison, à part la réalisation d'un PowerPoint, etc. Mais on est souvent à 4-5, donc la tâche se répartit assez bien. Sinon, après, oui, on a des matières, parfois on doit travailler, les matières assez basiques, on va dire, l'anglais, l'espagnol, les matières qu'on apprend avant, où voilà, on a un peu plus de travail. Mais il y a souvent aussi beaucoup de matières où le travail, on le fait en cours. Et après, voilà, des fois, les profs nous donnent un peu de choses à faire à la maison, mais franchement, ça va, c'est pas débordant et c'est acceptable. Du coup, je vais continuer pareil en deuxième année de TC. Ça va aussi. Ça va aussi. En première année, la matière où j'ai le plus travaillé à la maison, c'était la comptabilité. Mais sinon, ça va. Bien sûr, on travaille à la maison avant les partiels, avant les semaines de partiels, qui sont à la fin de chaque semestre, forcément. Mais sinon, ça va. Pour ce qui est de GEA, ça va aussi, on va dire, parce que faut bien travailler en cours, suivre les cours, mais du moment qu'on suit bien les cours, qu'on est régulier, au niveau de la participation orale, etc., il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc il faut bien travailler en comptabilité. Comptabilité, c'est vraiment important d'avoir une régularité, parce que sinon on a vite fait d'être perdu. Mais après, voilà, bien préparer les partiels, comme tu as dit, mais sinon la charge de travail est vraiment en cours et bien s'avancer sur les projets, mais sinon la charge de travail personnelle à la maison est moindre aussi. Oui, c'est vrai qu'en première année, ça va plutôt au niveau des cours et même des devoirs. Souvent, ça va être la comptabilité qu'on va travailler le plus parce que c'est des notions à acquérir et c'est un suivi, quoi. Si on fait des pauses à chaque fois, c'est assez compliqué de suivre le rythme. Mais globalement, au niveau des cours, franchement, ça va et de la charge de travail, c'est assez raisonnable. Après, oui, il faut bien travailler les partiels, mais encore une fois, ils interviennent à des moments de l'année assez spécifiques, donc on a le temps de s'y préparer et puis les profs nous accompagnent plutôt bien sur ça, donc ça va. Et du coup, au niveau des partiels, est-ce que vous avez une semaine complète de partiels et c'est ça qui valide votre semestre, ou est-ce que vous en avez au fur et à mesure du semestre? Alors en GEA, on est un peu sur du contrôle continu, on va dire, donc on a des partiels un peu tout le long du semestre. Et on a une semaine de partiels à la fin du semestre, mais ça va être des notes qui vont nous permettre de nous rattraper sur les précédentes notes, on va dire. Oui, pour la première année de TC, c'est à peu près la même chose. On
beaucoup de contrôles continus. Donc dans plusieurs matières, on a des contrôles tout au fil du semestre. Et oui, souvent à la fin de ce semestre-là, on a une semaine ou parfois deux où on a des partiels, voilà, sur à peu près toutes les matières qu'on a vues durant le semestre. D'accord, donc il peut vous arriver d'avoir plusieurs partiels sur une même matière. Oui. Un contrôle continu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va dire que c'est plutôt l'inverse, hein. Il y a très peu de matières où il n'y a qu'une seule évaluation et c'est plutôt la grande majorité où il y a au minimum 2 notes, voire plus. On a parlé de comptabilité avec Marina. En comptabilité, il y a généralement 3 notes par semestre, par exemple. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type de notes dans plusieurs matières? Est-ce que c'est forcément de l'écrit ou est-ce qu'il peut y avoir aussi de l'oral qui va compter comme une note? Nous, en première année TC, je sais que les soutenances de SAE ont compté dans les notes, par exemple. Et puis oui, forcément, il y a des notes écrites, il y a des notes orales. En espagnol, on a une expression écrite, une expression orale. En vente, on va avoir la note de SAE, une note écrite en partiel aussi. Donc oui, ça dépend, mais on a de tout en fait, oui. Oui, bah, du coup, souvent les travaux de groupe qu'on fait se finissent par une note orale. Et souvent, bah, du coup, les semaines de partiel, bah, c'est des notes écrites, c'est partiel écrit. Et voilà, oui, on a un peu de tout et c'est assez équilibré. En GEA, c'est pareil aussi, hein, c'est assez équilibré. Bon, on a plus de notes écrites. On est évalué à l'oral, donc essentiellement dans les matières, donc dans les langues vivantes, l'anglais, l'espagnol, et aussi en communication. Et après, donc des soutenances à réaliser. Donc cette année, on va avoir une soutenance à réaliser à la fin de notre projet, donc ça sera la note finale, et aussi une soutenance pour notre stage. Et sinon, c'est évalué essentiellement à l'écrit. Ouais. D'accord. Du coup, vous voulez prendre la parole? Oui. Allez-y. Peut-être expliquer, parce que la nuance n'a peut-être pas été suffisamment perceptible, mais nous, c'est vraiment une grosse part, les oraux. Il y a des quantités de matières avec oraux. Ils ont, en première année, ils ont 3 SAE au premier semestre, communication, vente et marketing. Il y a systématiquement un oral à la fin de la semaine, plus des matières qui ont été évoquées, des matières plus générales sur lesquelles il y a aussi des oraux. Donc là, l'oral, c'est vraiment essentiel en TC. C'est presque ce qui pourrait différencier GEA et TC aussi. Ça peut être une part de la différence, oui, clairement. Après, encore une fois, on est noté sur nos projets. Donc, par exemple, le projet tutoré qu'on va avoir, qu'on doit organiser cette année en deuxième année, va être noté. Donc, ça peut être une autre formation, une autre forme de notation, pardon. Mais oui, globalement, ça va être surtout de l'écrit et après, on a un peu d'oral dans les langues vivantes. D'accord, très bien. Après, vous avez tous parlé de stages. Donc, comment se déroulent les stages dans chaque département et dans quel service vous pourriez être amené à effectuer vos stages ou alternance? Alors, là, on va commencer par les stages peut-être. Alors, en GEA, les stages sont présents dans les 3 années. Alors, forcément, on parle de formation initiale. On a dit l'alternance, ça sera une autre problématique. Donc, 4 semaines de stage en première année qui se font là actuellement, entre janvier et février. Qui est un stage, on va dire, de découverte du monde professionnel qui va permettre aux étudiants de réfléchir déjà à ce qui peut vraiment les intéresser parce que nous, en GE1, ils doivent choisir un parcours en fin de première année. Donc, ce premier petit stage, souvent, leur permet de découvrir quelque chose qui peut les aider à choisir leur parcours. Ensuite, en deuxième année, il y aura un autre stage qui lui est plus long, 8 semaines, entre mars et juin. Oui. Et en troisième année, si les étudiants sont en formation initiale, toujours, eh bien là, il y aura un stage de 14 semaines qui se fera, ça veut dire qu'il va occuper quasiment la totalité du semestre. En termes de nombre de semaines, c'est quasiment la même chose chez nous, puisqu'on a aussi 3 stages, un par an. 3 semaines en première année, 8 en deuxième année, 15 en troisième année. Donc il y a une petite semaine d'écart en première année, dans un sens, une semaine d'écart dans l'autre sens en troisième année. Donc en termes de volume global, c'est exactement la même chose. Par contre, on va bien sûr pas être sur les mêmes destinations de stage, ni les mêmes contenus en termes de mission. Le stage de première année est plutôt un stage de découverte de la vente, plutôt fait dans un magasin, quel que soit son domaine d'activité, pour découvrir le côté non plus client auquel sont habitués nos étudiants,
mais plutôt le côté je suis employé du magasin, je mets en place les produits, je fais en sorte que l'espace de vente soit bien organisé, soit vendeur, j'accueille les clients, je les renseigne. En deuxième année, on va être plutôt sur des services marketing où ils vont voir un petit peu plus des missions un peu plus stratégiques avec un peu plus de réflexion. Puis troisième année, on va encore avoir quelque chose d'un peu plus poussé, mais toujours plutôt dans un contexte marketing, si ce n'est qu'il va y avoir des colorations en fonction des parcours. On a des étudiants qui sont orientés en business international, donc eux, la logique, ce serait plutôt qu'ils soient dans un service import-export. D'autres étudiants sont en marketing digital, donc eux, plutôt une entreprise qui fait du commerce électronique, et ainsi de suite. Très bien. Alors, je n'ai pas parlé des thématiques, c'est vrai, des stages. En GEA, il y a 3 parcours possibles et généralement la thématique du stage dépend de cette thématique. Si vous avez choisi le parcours GC2F, donc gestion, finance, comptabilité et fiscalité, là forcément vous allez souvent être dans un cabinet comptable ou dans un service financier dans une entreprise plutôt de taille moyenne, voire grande entreprise. Si vous avez choisi GPRH, donc là on est dans les ressources humaines, vous allez effectivement être confronté à des problématiques de recrutement ou éventuellement vous allez travailler sur l'appel. Et les étudiants qui ont le plus de choix, on va dire, dans leur thématique de stage, sont les étudiants de GEMA qui sont à côté de moi, c'est-à-dire qu'en GEMA, ils sont très polyvalents, ils peuvent avoir des stages dans un service aussi bien pour faire de la communication, du marketing, que du contrôle de gestion, que de la gestion de base de données, de la comptabilité également, même si ce n'est pas forcément la matière qu'ils mettent en avant. Donc ça, en deuxième et en troisième année, on retrouvera la même disparité en fonction du parcours. Très bien. Peut-être une question pour les étudiants sur comment ils vivent leur période de stage. J'ai pas eu de stage. Je peux commencer parce que du coup... Pour les étudiants qui ont déjà eu des stages. Du coup, je vais parler de mon stage de première année. Je l'ai effectué dans un concessionnaire moto. Et c'est vrai que découvrir en tant que client, vendeur justement, le monde de l'entreprise, etc., c'était super intéressant et enrichissant. Et il y a chaque jour de nouvelles missions, chaque jour de nouvelles attentes. Et c'est ce qui fait que 3 semaines, ça passe vite. Alors nous, du coup, notre stage de première année, parce que du coup maintenant je suis en alternance, donc j'ai plus à chercher de stage pour cette année. En première année, j'ai fait mon stage dans le service RH de Richebourg Propreté. Donc moi, je voyais toutes les notions des ressources humaines en fait. Et du coup, c'était sur 4 semaines, donc globalement, ça s'est bien passé. Après, pour les recherches de stage, il faut être assez assidu, on va dire. Il faut de la rigueur, mais on trouve assez facilement vu qu'on touche à plein de domaines. Donc après, je sais que mes camarades ont pu faire leur stage dans des cabinets comptables, dans des cabinets d'audit, dans le commerce également, donc si jamais, même si ce n'est pas forcément la thématique qu'on vise en priorité, on va dire, mais voilà. Pour ma part, moi j'ai réalisé mon stage de première année dans une agence d'intérim. Donc j'ai découvert le milieu, une partie de la RH, donc qui m'a plus ou moins plu, donc en contact avec les intérimaires tout le temps. Donc j'ai fait plein d'activités, c'est assez polyvalent. Bon, la partie RH m'a pas forcément plu, donc du coup je me suis orienté plutôt GEMA, mais c'est vraiment important de faire ce stage qui permet de découvrir vraiment le monde professionnel. Et là, pour ma deuxième année, donc je pars en stage là, fin février jusqu'à mi-avril. Et donc, le droit m'intéresse, donc j'ai décidé de partir dans une étude notariale. Très bien. Du coup, on va rester un peu sur la thématique, on va dire, de l'emploi, entre guillemets, en parlant des différentes débouchés possibles dans chaque département qui va permettre de voir réellement les différences. Qui vous voulez, Monsieur Loison? Toutes les entreprises, qu'elles soient industrielles, de services ou autres, ont à un moment ou à un autre quelque chose à vendre, de toute façon. Donc, elles ont besoin de marketing, elles ont besoin de communication, elles ont besoin de packaging, elles ont besoin de donner un nom de marque à leurs produits. Donc, toute entreprise, à un moment ou à un autre, a besoin d'un TC. Donc, on en retrouve absolument partout, dans des petites entreprises comme dans des grandes, dans des entreprises de services comme des entreprises qui sont dans la production industrielle, et un petit peu à tous les postes. J'ai aussi bien des anciens chez Century 21 qui vendent du logement,
chez BMW ou chez Ford qui vendent des voitures. J'ai des étudiants qui sont devenus gérants de magasins. Vous en avez plusieurs dans les magasins d'usine. Hugo Boss a un gérant qui est un ex-ETC, par exemple. J'en ai aussi qui sont chefs de produits dans des grosses entreprises, des responsables de la communication. J'ai des étudiants qui créent leur petite entreprise. J'en ai un petit peu partout, quoi, en résumé. Très bien. Monsieur Blaise, peut-être pour les débouchés en GEA? Alors, je ne vais pas être original. C'est vrai que TC forme des étudiants pour qu'ils aient des compétences commerciales et on en trouve partout, mais GEA forme des étudiants dans des domaines de la gestion et dans les entreprises, on a également besoin. Toutes les entreprises ont forcément besoin d'un comptable. Alors, s'ils ne le font pas eux-mêmes, ils peuvent faire appel à des cabinets comptables et ils font appel à des prestataires de services. Mais dans toutes les activités, on trouvera de la comptabilité, de la gestion, de la finance, du contrôle de gestion. Donc ça veut dire que les débouchés, je ne parle pas que de ceux qui ont choisi GC2F, hein, mais ceux qui font GPRH, bon, vous comprenez bien que c'est pareil, dans toutes les entreprises, à un moment donné, vous allez embaucher une personne. Et ainsi, dès que vous embauchez une personne, vous avez forcément rédigé son contrat de travail. Donc là, ça fait travailler en GEA ceux qui on va dire en droit. Forcément, après, il va falloir réaliser les fiches de paye. Et ça, les fiches de paye, on en trouve dans toutes les entités juridiques. Donc, on a besoin des GEA à tous les niveaux dans le domaine RH. Et puis, si on termine sur GEMA, alors là, les étudiants de GEMA, c'est vrai qu'on peut vraiment en retrouver. Il y en a certains qui vont rester dans le domaine de la gestion et qui vont devenir parfois contrôleurs de gestion. Et puis, vous en avez d'autres qui vont changer un peu de voie, qui ont fait GEMA et qui vont se dire, moi, j'ai envie de faire de la communication. Donc, ils vont se diriger vers des études un peu, on va dire en master, plus avec une coloration marketing ou dans ce style-là, si vous voulez. Et puis dans GEMA, je reviens encore dessus, il y a le mot entrepreneuriat et création d'entreprise. Il y a un certain nombre d'anciens GEA qui ont effectivement créé leur entreprise et qui là peuvent partir dans des domaines d'activité très variés. Vous avez des personnes qui... un ancien GEA est devenu agent immobilier qui travaille actuellement en Afrique du Sud, par exemple. Alors qu'à la base, bon, il a fait GEA, il n'était pas commercial dans l'âme, mais on peut, après les études en GEA, effectivement partir dans des métiers totalement disparates et en fonction de ses envies, de ses compétences. C'est un métier, c'est un diplôme, on va dire, assez généraliste, assez solide, qui vous permet par la suite de vous orienter sur une grande palette de métiers. Très bien. Je pense que nous pouvons faire un rappel sur l'alternance aussi dans chaque département. Le rythme et les parcours proposés pour les futurs étudiants qui souhaiteraient intégrer les départements en alternance. Alors en TC, la notion de parcours n'a pas vraiment de sens concernant l'alternance puisque les étudiants que nous avons qui ont un contrat avec une entreprise sont dans tout type d'entreprise, aussi bien un marchand de cycle qu'une société de services sur Internet. Donc en fait, on oublie la notion de parcours pour les alternants. On a le groupe alternance qui fonctionne à part, puisque bien évidemment, comme ils sont présents une semaine chez nous et la semaine suivante en entreprise, ils ne peuvent pas suivre les cours en même temps que les autres. Donc c'est ça la seule et unique logique de ce groupe-là, c'est ils sont en entreprise à la moitié du temps. Donc bon, on ne va pas refaire le tour des domaines d'activité, hein. C'est un petit peu la même réponse que pour la question précédente. Tout type d'entreprise peut convenir à partir du moment où l'étudiant est dans un service et une activité où il est amené à mettre en pratique une partie des savoirs qu'on essaie de lui enseigner. Concernant le BUT GEA, on a la possibilité de commencer l'alternance en deuxième année et ce jusqu'à la troisième année du coup. Le rythme, j'en ai parlé tout à l'heure, ça va être au troisième semestre du coup. 2 jours en entreprise, 3 jours à l'IUT et au quatrième semestre, du coup on inverse, donc 3 jours en entreprise, 2 jours à l'IUT. Ce rythme il nous permet de nous adapter à la fois en entreprise et en cours, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une grosse coupure entre les deux et du coup ça va être, on va pouvoir mieux on va dire s'adapter aux exigences de l'IUT comme de l'alternance parce que si on laisse une trop grosse, si on fait une trop grosse coupure entre les deux, c'est vrai que quand on revient en alternance, on est un peu débordé et quand on revient à l'IUT, on est encore un peu plus débordé. Donc là, le fait qu'on soit
à la fois en entreprise et à l'IUT sur la même semaine, ça nous permet de un peu mieux gérer notre emploi du temps. Alors, je complète pour l'alternance, puisque Marina est effectivement dans le parcours GEMA, donc en deuxième année. Donc en GEA, l'alternance existera également sur le parcours GPRH et GC2F, mais uniquement sur la troisième année. Alors qu'en GEMA, on le fait en deuxième, puis on poursuit sur la troisième année. Par contre, une chose importante, c'est qu'en GEA, mais je crois que c'est pareil en TC, il n'y a pas d'alternance en première année. On a fait le choix de garder les étudiants en première année en formation initiale pour qu'ils aient le temps d'acquérir un certain nombre de compétences et on les envoie ensuite en alternance en entreprise à partir seulement de la deuxième année. Oui, c'est tout à fait ça, même fonctionnement chez nous. Sachant que pour ma part, du coup, j'ai effectué mon stage chez De Richebourg Propreté en première année. Donc après mon stage, ils m'ont proposé une alternance. Donc si jamais, la première année, elle vous permettra également de trouver une alternance si jamais vous êtes intéressé par cette formation-là. Donc après, au niveau de ça, on peut s'y prendre assez tôt, c'est pas très, c'est assez simple. Très bien. Du coup, pour finir, si chacun de vous aurait un conseil à donner aux potentiels futurs étudiants de l'IUT entre les différences pour bien choisir entre TC et GEA, ou un conseil sur l'IUT. Alors moi, je dirais que si vous vous sentez plus à l'aise pour faire des travaux de groupe, être à l'aise à l'oral, bien s'exprimer, etc., TC, c'est vraiment un bon choix pour ça parce que, comme on a dit précédemment, on a énormément d'oraux, on a beaucoup de travaux de groupe et il faut savoir être à l'aise avec les gens, il faut savoir être à l'aise à l'oral, devant les professeurs, etc. Et forcément, si on a ces qualités-là, et TC, c'est vraiment bien pour ça. Ouais. Du coup, faut quand même, il y a quand même une limite entre les deux, c'est que TC, ça va être plus axé sur le commerce, encore une fois, alors que GEA, ça sera plus sur la gestion. Donc après, ça dépend de vous, ce que vous souhaitez, on va dire, pour votre carrière professionnelle. Si vous préférez plutôt continuer dans tout ce qui est commerce, donc ça peut être... Après, je ne m'y connais pas trop en TC, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais en GEA, ça va plus être de la gestion, donc on va dire tout ce qui est dans... tout ce qui est dans la gestion d'entreprise, donc les RH, la compta, l'économie, ça peut être vraiment divers et varié. Donc après, c'est aussi sur ça qu'il faut insister en fait. Alors que TC, ça va être plus du commerce. Après, je vous laisserai expliquer en quoi ça consiste plus précisément, mais voilà. Surtout si vous voulez partir à l'étranger, avec TC on peut, je ne sais pas si c'est le cas en GEA, mais moi j'ai eu la chance de partir au Canada le semestre dernier, donc mon troisième semestre. Et pendant un semestre sur la deuxième année on peut partir et la troisième année on a le choix aussi de partir toute l'année à l'étranger. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures et pas de faire, même si c'est très bien de faire 3 ans que à l'IUT, mais par exemple toujours sur la même formation, tout un an à l'autre part. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des semestres à l'étranger, même des stages à l'étranger, que ce soit TC ou GEA, c'est possible à partir de la deuxième année, pas en première année, mais en deuxième année, et puis ensuite en troisième année, ça sera également possible. Bon, nous en GEA, ce n'est pas sur le semestre 3, c'est plutôt sur le semestre 4, en deuxième année, les départs. En troisième année, ça sera possible, plutôt sur S6, mais après ça va se mettre en place. Si un étudiant trouve et veut partir une année complète en troisième année, ça sera également quelque chose de possible. Il existe un ensemble de partenariats entre l'IUT, donc l'URCA, et d'autres universités à travers le monde. Et ça, après, les étudiants, il faut qu'ils s'y prennent assez tôt pour partir à l'étranger. Il y a un dossier à monter, il y a des tests de langue à passer. Donc il faut s'y prendre au moins 9 mois à l'avance pour être sûr d'être pris et de pouvoir bien organiser son départ, mais c'est quelque chose qui à l'IUT est possible dans tous les départements. Pour rejoindre GEA, si vous voulez rejoindre GEA, il faut avoir une certaine curiosité, être dynamique, si vous êtes curieux, que vous avez envie de découvrir différents domaines sans savoir trop quoi faire, c'est la bonne formation. Je suis en GEA, je ne sais toujours pas vers quoi m'orienter et ça me plaît. Et donc, on voit plein de choses et c'est ça qui est vraiment intéressant.
et de pouvoir toucher à plein de domaines et puis après trouver vraiment le domaine sur lequel il vous intéresse vraiment parce que c'est tellement pluridisciplinaire qu'on pourra forcément trouver quelque chose qui puisse nous intéresser, quoi. Peut-être préciser un tout petit peu, parce que le discours de Pierre, qui était totalement fondé, laissait peut-être penser qu'il fallait vraiment être une bête de communication pour réussir en TC. Rassurez-vous, on a des quantités d'étudiants enfin, qui sont à peine sortis du lycée, qui arrivent chez nous tout timides, tout renfermés, tout réservés, et ils se métamorphosent en quelques mois, c'est assez impressionnant, et ils finissent par faire des soutenances tout à fait performantes et remarquables. Donc oui, c'est vrai qu'une aisance à l'oral va être un plus, mais vous dites pas ah, je rougis un petit peu quand je passe à l'oral, j'écarte TC, quoi. Ce serait vraiment dommage. Il y a de très belles carrières faites par des étudiants introvertis chez nous. Et à l'inverse, c'est pas que je veuille défendre GEA, mais ça ne veut pas dire que les étudiants de GEA sont incapables de prendre la parole et de communiquer, puisque même un comptable aujourd'hui a quand même en face de lui souvent des clients et doit avoir des capacités de communication. Donc il n'y a pas qu'en TC qu'on apprend à communiquer et à s'exprimer. Ce sont des outils qui sont normalement à disposition de tous les étudiants, et on parle nous de TC, GEA, mais dans tous les départements de l'IUT, les étudiants ont des cours de communication et d'expression communication. C'est quelque chose d'important dans tous les domaines. Oui, savoir s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, c'est important dans tous les métiers, donc peut-être un peu plus dans les matières commerciales et dans les disciplines commerciales, mais en GEA, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui permettra souvent de faire la différence si une entreprise va choisir entre un candidat A et un candidat B. Même dans des métiers comptables, forcément, celui qui saura se défendre à l'oral, qui saura exprimer, montrer ses qualités, sera avantagé. Donc, c'est quelque chose également qui est important. Très bien, merci à tous pour votre intervention. Est-ce qu'il y aurait des éventuelles questions ou pas spécialement? Non? Eh bien, alors dans ce cas-là, je vous remercie d'être venus assister à cette table ronde. Et je remercie les intervenants pour leur temps et d'être venus expliquer chacun leur département. Merci.